Bonjour, bonsoir, voilà, je sais pas trop comment pour vous ça va, mais en tout cas j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas pour l'instant ça va, tout va bien. Comme vous l'auriez vu sûrement dans l'intitulé ou pas, je sais pas. En fait la vidéo elle va parler du jour où je me suis coupé le doigt parce qu'en fait j'ai envie de remonter au plus loin. Et en fait pour moi, de ce que je me rappelle, c'est vraiment le plus loin. Alors moi je vais vous parler du peu que je me rappelle bien sûr puisque en fait j'ai une mémoire assez courte et je me rappelle très peu des choses qui me sont arrivées. Et même généralement parfois je sais par exemple quand je vais sur mon Facebook et que je remonte dans les conversations vraiment loin, les plus anciennes en fait, dans le plus bas, des fois je tombe sur des personnes, je me dis mais attends mais c'est qui ça? Je me dis ah oui c'est du temps où j'étais admin sur cette page. Et puis je relis la conversation, je me dis attends, j'ai déjà parlé de ça avec cette personne. Je me dis, ah bon? Mais depuis quand? Vraiment, j'ai du mal en fait à me souvenir des choses. Et puis, donc on va commencer. C'était en fait pour mon anniversaire des 6 ans. On l'avait fêté plus tôt, je crois, que d'habitude. Et du coup, en fait, ma tante était venue. Elle m'avait ramené des Kit Kats. Et alors, le Kit Kat est du chocolat. Mais alors, vicieux. Il y a des raies, et moi au niveau des raies, j'aime bien couper les chocolats pour que ça fasse des barres en fait, et pas une tablette entière comme ça. Et ce jour-là, j'arrivais pas à couper la tablette de chocolat. Du coup, j'ai sorti un couteau, et j'étais seule à ce moment-là. Et bah, le couteau sur le chocolat, il a glissé, et il m'a coupé le doigt. Mais alors j'ai été vraiment au combo, puisqu'il m'a coupé au plus profond possible, c'est-à-dire jusqu'à l'os. J'arrêterai ici les détails parce que c'est un peu quand même violent. Euh, donc j'ai essayé de calmer moi-même le sang. Donc toute seule bien sûr avec du papier toilette. Je voyais pas d'autre moyen, je savais pas trop quoi faire. En même temps j'étais petite. Donc voilà, les gestes je les connaissais pas trop. Prévenir ma famille, je me suis dit ils vont m'engueuler. Non, on va éviter. J'étais en panique totale, mais en fait il y avait plus de peur que de mal. Concrètement c'était ça. Je mettais du papier toilette, j'avais beau mettre tout le rouleau si je voulais, le sang remontait à la surface. Donc vraiment c'est très vicieux. Et mes parents qui débarquent, ils voient la porte des toilettes, les toilettes remplies de sang, enfin ils comprennent pas, ils me posent des questions sans arrêt. Et moi, incapable de leur répondre, au final, je me suis dit, bon, je vais leur répondre. Puisque j'essaie comme ça fait rien. On va essayer dans l'autre sens, ça fera peut-être quelque chose. Ils m'ont emmené à l'hôpital. À l'hôpital, on m'a fait attendre 2 heures avec un pansement. Juste abusé quand je vous dis que je peux vider un rouleau de papier toilette et que le sang remonte quand même à la surface. Voilà. Je me demande s'il n'y avait pas une flaque d'eau en fait. Une flaque de sang, pardon. Je pense que oui, hein. Et en fait, après, euh, à l'opération, je pense que j'ai été sous anesthésie locale, puisqu'on m'a dit que j'allais m'endormir, et que moi, en fait, je me rappelle, je m'avais les yeux réveillés, je me suis dit, mais je dors pas là. Non, je ne dors pas. En fait, c'est juste que je comprenais pas que ça voulait dire que je n'allais pas sentir les douleurs, en fait. Et en effet, je n'ai absolument rien senti. J'ai juste serré les dents, ma mère m'avait beaucoup rassurée, alors qu'au début, elle s'est dit, je vais regarder comment ils font l'opération et tout. Et elle a pas regardé, elle avait trop peur finalement. Elle s'est dit non, c'est pas pour moi. Je vais plutôt rassurer ma fille. Voilà. Et alors j'ai trouvé ça super courageux de sa part, j'ai trouvé ça trop mignon aussi. Et à la fin de l'intervention, on m'a demandé si on voulait me remettre un papier, puisqu'ils en avaient plus beaucoup. Et ils m'ont dit qu'en gros, c'était pour me féliciter, pour me dire que voilà, j'ai été une fille vraiment très courageuse, parce que c'est une intervention où souvent on entend des cris, et que là, pour la première fois, pour l'une des rares fois, ils n'avaient rien entendu. Et alors, ma mère a accepté, elle s'est dit oui, elle a pris quand même. Et après, en fait, j'avais des fils de partout qui pendaient, c'était un peu galère. Et heureusement que c'était pas les cours, hein, parce que aller à l'école avec des fils de partout,
bonjour. Euh, du coup, après quelques jours, ils me les ont coupés. Concrètement, je n'ai aucune séquelle, rien du tout. Je peux me servir de mon doigt correctement, je peux appuyer toute ma force. Alors là, rien, vraiment rien. On peut me donner des coups, sauf si le coup a été très bien réussi, je ne ressens vraiment rien. Mais alors vraiment rien. En fait, ça change rien en fait à ma vie que j'ai été opérée du doigt ou pas en fait. Ça a été pour moi, quelque chose comme ça, mais juste de passage quoi. Donc aujourd'hui, je peux parfaitement m'en servir, aucun problème. Alors en fait, juste le truc que je pourrais vous préciser, en fait, c'est que quand on se coupe le doigt, en fait, la peau elle doit être très fine, ou je sais plus c'est quoi vraiment la raison. Et ça fait que du coup, se couper au doigt, ça peut être vraiment très dangereux parce que ça peut aller très profond, mais très rapidement en fait. On s'en rend vraiment même pas compte de la vitesse. Du coup, c'est pour ça que maintenant, je me méfie vraiment avec un couteau. Quand j'ai un couteau, je sais que je prends toujours mes distances avec ma main qui tient et le couteau. Je sais que quand par exemple il y a un saucisson et qu'on me demande de couper, ou que moi-même par gourmandise, hein, je veux manger du saucisson, je sais que ça va être très compliqué. Je vais me retrouver en fait à... Comment vous dire? Je vais couper le saucisson, on va souvent me dire mais Emma, tu fais des tranches mais vraiment grosses. Alors que pour moi, elles n'ont pas l'air si grosses que ça. Enfin, ouais, je pense que c'est pas si gros que ça, mais qu'on peut faire quand même plus fin. Voilà. Peut-être que pour eux, deux tranches, enfin deux rondelles, ça peut équivaloir pour une seule pour moi, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, ils disent c'est un peu gros, c'est possible de faire moins gros. Voilà. Après, honnêtement, je préfère ça que de me couper. Pareil, par exemple, en fait, nous, on fait le tri, mais directement à la maison. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'il y a la poubelle, en fait, pour nous, en fait, c'est une seule poubelle, mais il y a deux compartiments. Et dans le compartiment de gauche, on met le recyclage. Dans l'autre, on met les ordures ménagères. Et en fait, dans le compartiment recyclage, et je trouve que c'est une erreur quand même qu'on fait, on met pas de sac poubelle. Alors, je vous l'apprends pour ceux qui ne le savent pas. Dans le recyclage, vous n'avez pas le droit de mettre de sac poubelle. Nous, une fois, en fait, on n'avait plus de place dans la poubelle ordures ménagères parce qu'en fait, on avait des conteneurs pour des personnes en couple qui n'avaient pas d'enfants. Alors que nous, on est une famille nombreuse et on ne peut pas donner des conteneurs pour une famille en couple comme pour une famille nombreuse, je veux dire. C'est pas les mêmes. On n'utilise pas. Enfin, on ne dépense pas autant, en fait. C'est pas les mêmes quantités dépensées. Donc, forcément, il y a plus de choses qui vont à la poubelle. Et on avait retrouvé la poubelle qui débordait parce qu'en fait, avant, il passait 2 fois semaine. Là, il passe plus qu'une fois, en fait, pour chacune. Je crois qu'aujourd'hui, on est un vendredi. Oui, on est un vendredi, mais aujourd'hui, c'est les poubelles jaunes. Donc, le recyclage. Et le mardi, c'est le noir, donc c'est l'ordure ménagère. Et donc oui, c'est vraiment trop galère. On a demandé des nouvelles bennes à ordures, que d'ailleurs on a reçues, et c'est vraiment beaucoup mieux comme ça en fait. Donc moi je suis vraiment vraiment très contente. Et en fait, à ce moment-là, on avait mis un sac poubelle dans la poubelle de recyclage. Ils nous l'ont sorti de la poubelle et ils nous ont scotché non conforme. Donc carrément non conforme. On n'a vraiment pas le droit. Et du coup, un jour, moi en fait, ce que je fais, c'est que quand il y a la poubelle de recyclage à la maison, je prends des gants en latex, et parce que moi je suis pas allergique à ça. Je prends je prends tous les emballages, je les mets dans un sac poubelle, et après le sac poubelle, je le vide. Je jette tout dans la poubelle comme ça, en vric et vrac. Et après, le sac poubelle, soit je le garde, soit je sais pas. Enfin, après, je le mets dans l'autre poubelle en haut. Comme ça, après, au lieu de le jeter, voilà quoi, je le réutilise.
Et puis un jour, il y avait les couvercles en fait pour les pots de crème fraîche. Ça, je me suis toujours coupée avec, mais je ne sais pas comment. Et ça me coupe tout le temps le doigt en fait. Quand j'essaie de l'ouvrir, ça me fait mal, ça me coupe le doigt, en fait, le pouce. Après, sinon, là, à ce moment-là, en fait, j'avais juste essayé de le prendre. Ça avait coupé le gant et ça m'avait coupé. Et j'ai eu un peu peur, donc j'ai passé sous de l'eau. J'ai lavé mon doigt, après j'ai mis du Daquin, donc c'est une lotion désinfectante. Puis j'ai mis, je pense, soit un pansement, soit j'avais mis une. Ah, je sais plus comment on appelle ça. Une compresse, voilà, une compresse. Je sais plus, soit la compresse, soit un pansement, je sais plus du tout. Après, ça s'est arrêté de couler, donc ça m'a rassurée quand même. J'ai eu, j'ai eu une petite cicatrice et après, bah, il n'y avait plus rien. Elle était partie. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que ben, le doigt, en fait, finalement, ça se coupe vraiment très vite et ça peut vite prendre une grosse ampleur. Après, je me suis coupée à plusieurs autres endroits et vraiment, le doigt, c'est vraiment particulier. J'espère que vous n'aurez pas d'expérience à peu près comme la mienne parce que c'était vraiment désastreux. Et ça, je m'en rappelle, c'était. Voilà, sans plus, je pourrais pas vous raconter, mais je vous dis, j'espère, ça vous arrivera jamais un jour. Et puis voilà, je pense que je vais vous laisser comme ça sur cette vidéo. J'espère que cette première anecdote, elle vous aura plu. Et du coup... Ah, j'en ai encore une autre de petite. Et après, je vous laisse, promis. Une fois, j'avais ma mère qui m'a raconté. J'avais une grand-mère pour jouer. Elle a dit... Ouais, toi, t'es pas la mienne, toi, t'es la sienne. En parlant de mon arrière-grand-mère qui est en vie. Elle a plus de 90 ans. Et moi, en fait, je l'ai regardée, puis je me suis retournée, et je vais vers mon arrière-grand-mère, et puis je lui dis, est-ce que toi tu m'aimes? Mon arrière-grand-mère me dit oui. Et puis ma mère lui dit, à titre de leçon, tu vois, même si elle, tu l'aimes pas, elle s'en fiche. Mais en fait, ma grand-mère, elle disait ça pour rigoler, c'était vraiment pas à titre méchant, je pense, à ce moment-là. Mais ouais, c'était vraiment assez marrant. En fait, de me dire que j'étais petite comme ça. Et en plus, c'est que je m'en rappelle. Elle me l'a dit. En fait, ça m'était passé au-dessus. Mais c'est vrai que quand elle m'en a parlé, je m'en suis rappelé, ça m'a fait écho. Je me revois encore en fait sur le canapé. C'est vraiment un truc de ouf. Quand j'étais petite, j'étais vraiment intelligente, hein. En tant que petite, quand même. De me dire, oh vas-y, toi tu m'aimes pas, c'est pas grave, il y en a d'autres qui m'aiment, quoi. Alors qu'aujourd'hui, enfin, à mon âge, je sais pas, ça m'aurait sûrement plus blessée qu'autre chose. Mais encore, voilà, elle voulait juste jouer, me dire ah non, toi tu fais partie de son équipe, t'es pas dans mon équipe, quoi. Et voilà, c'est ça un petit peu, je pense qu'elle voulait faire, et puis qu'elle a fait un peu maladroitement, mais je l'ai pas pris mal du tout. Donc c'était assez marrant. Donc voilà, il y aura eu deux anecdotes, une un peu plus marrante que l'autre. Mais bon, voilà. En tout cas, je vous laisse sur ce, et puis on se retrouve une prochaine fois.